Les histoires qui nous bouleversent cachent souvent des circonstances encore plus troublantes. Et cette affaire révèle les côtés sombres de la nature humaine que beaucoup préféreraient ne pas connaître. Au cœur du récit se trouvent des événements qui nous font réfléchir sur ce dont les humains sont capables lorsqu'ils franchissent les limites. En août 1999, Pamela Mastropietro est née dans la capitale de l'Italie. Dès les premiers jours d'école, Pamela se distinguait par une caractéristique inhabituelle. Elle était trop ouverte et confiante envers les autres. Cela rendait difficile ses relations avec ses pairs. La situation s'est compliquée par l'émergence de problèmes familiaux, ce qui l'a profondément affectée. Progressivement, son comportement est devenu de plus en plus inhabituel. Malgré son intelligence naturelle, ses performances ont commencé à baisser. Son état émotionnel était instable, ce qui rendait les contacts avec ses camarades de classe encore plus difficiles. L'âge adulte a apporté de nouvelles épreuves à Pamela. Sa confiance en elle a été gravement ébranlée. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. À la recherche de l'acceptation de soi, elle s'est retrouvée en mauvaise compagnie où elle a découvert des substances interdites. Sous leur influence, elle se sentait plus détendue et oubliait ses peurs. Les parents voulaient aider leur fille, mais devaient consacrer beaucoup de temps au travail. La situation s'est détériorée, mais pendant un moment, la famille a réussi à faire face à ce problème. La rencontre avec un Roumain de 20 ans a tout ramené au point de départ. Cette relation a suscité des inquiétudes dès le début. Pamela cachait son nouveau petit ami à sa famille. Elle était souvent absente de la maison. Les signes de consommation de substances sont réapparus. Elle ignorait les conseils de sa famille. Son compagnon partageait cette habitude nocive avec elle, mais a disparu après quelques mois, laissant Pamela seule avec sa dépendance. Lorsque la situation est devenue critique, les parents ont pris des mesures décisives. En octobre 2017, Pamela, âgée de 18 ans, a commencé un traitement de 3 mois au centre de réhabilitation de Macerata. Ses parents, Alessandra Verni et Stefano, étaient des personnes respectables. Les problèmes de leur fille ont été un choc sévère pour eux. Ils croyaient là que Pamela retrouverait une vie normale après la réhabilitation. La famille supposait que le centre avait une surveillance 24 heures sur 24 des patients et qu'il n'y avait pas d'accès aux substances interdites. La réalité était différente. Elle pouvait librement quitter le centre même après le couvre-feu. Cependant, selon Pamela, elle ressentait vraiment une amélioration. L'échange avec des personnes ayant des problèmes similaires l'a aidé à trouver compréhension et soutien. Les photos de Pamela Mastropietro, âgée de 18 ans, parues dans les médias le 31 janvier 2018, ont attiré l'attention du public sur la disparition inattendue de la jeune femme. À cette époque, Pamela était dans la phase finale d'un programme de réhabilitation. Elle avait établi de bonnes relations avec le personnel du centre et les autres patients. Ils furent les premiers interrogés par les enquêteurs après que ses parents inquiets eurent pris contact. Les conversations avec eux ont aidé à créer une image complexe de sa vie. Il s'est avéré que sa dépendance s'était aggravée dernièrement. Malgré tous les efforts, le programme ne semblait pas donner les résultats souhaités. Les parents se sont adressés à plusieurs chaînes de télévision pour demander de l'aide dans les recherches. Ils ont supplié tous les compatissants de les aider et ont promis une récompense pour toute information utile. L'inquiétude publique a grandi, particulièrement parce que les enquêteurs n'ont pas pu déterminer où se trouvait Pamela 2 jours après le signalement. La situation a changé lorsqu'un passant a contacté la police après avoir découvert 2 valises suspectes à quelques kilomètres de Macerata, où vivait la jeune femme. Les valises trouvées dans un fossé de la zone industrielle ont éveillé les soupçons en raison d'une odeur inhabituelle.
Les enquêteurs arrivés sur place y ont découvert quelque chose qui les a poussés à commencer immédiatement les investigations. L'analyse a confirmé, une des valises appartenait à Pamela, et dans la seconde se trouvait elle-même. Les parents ont entendu les nouvelles à la radio, mais n'ont pu croire à la réalité des événements que lorsque les enquêteurs sont venus chez eux le soir. La mère a particulièrement mal pris la nouvelle. Elle avait toujours cru que sa fille pourrait surmonter ses problèmes. Elle rêvait d'un avenir radieux pour Pamela. Maintenant, ses espoirs ne se réaliseront pas. L'enquête a révélé que la jeune femme avait passé les derniers jours au centre de réhabilitation, où elle se préparait à terminer une autre phase du programme. Les enquêteurs s'y sont rendus immédiatement. Selon des connaissances, elle avait convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un au centre et voulait partir. Les enquêteurs ont commencé à analyser les enregistrements de surveillance. Il s'est avéré qu'elle avait effectivement quitté les locaux du centre le soir. Pamela est partie avec une valise, possiblement avec l'intention de ne pas revenir. Personne n'a essayé de l'arrêter. La jeune femme s'est dirigée vers la gare la plus proche. Les caméras ont enregistré comment elle est montée dans la voiture d'un chauffeur de taxi local. Au cours de l'enquête, la police a réussi à trouver le premier chauffeur, un homme de 45 ans d'une ville voisine. Il a raconté avoir conduit Pamela à la gare, où elle a manqué le train pour Rome. Selon ses dires, elle prévoyait d'attendre le train suivant. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue. Au lieu d'attendre à la gare, Pamela s'est adressée à un autre chauffeur de taxi. Ce chauffeur, avec qui les enquêteurs ont parlé plus tard, lui a proposé de passer la nuit chez lui. Le matin, le voyage à Rome ne s'est à nouveau pas concrétisé. Elle a demandé à être conduite au parc de Macerata. Dans le parc, elle a rencontré un jeune homme nigérian nommé Desmond. Lors de sa conversation avec la police, il a confirmé que Pamela l'avait payé avec le collier en argent de sa mère. La fois suivante, elle a été vue dans la pharmacie voisine. Sur les images de surveillance, on la voit entrer avec une valise et acheter une seringue. Le pharmacien a remarqué un détail important. Un homme la suivait. Cet homme s'est avéré être Innocent Segal, un Nigérian de 30 ans qui vivait illégalement dans le pays depuis 2014. Il avait récemment quitté le programme d'aide aux réfugiés et, selon la police, s'occupait de la distribution de substances interdites. Après la rencontre à la pharmacie, on perd la trace de Pamela. Les enquêteurs supposaient qu'elle était allée rendre visite à Innocent. Les enquêteurs ont rapidement établi l'emplacement de l'appartement d'Innocent. Il se trouvait à quelques rues de la pharmacie. Lorsque les carabiniers sont arrivés, le résident n'était pas chez lui. Lors de l'examen ultérieur des lieux avec un équipement spécialisé, des traces d'un incident et des vêtements similaires à ceux de Pamela ont été trouvés. Selon les autorités, les deux étaient sous l'influence de substances lorsque le jeune homme a eu un épisode de comportement incontrôlé. L'examen médical a révélé des tentatives de dissimuler des preuves avec des produits chimiques ménagers. L'état des traces a rendu difficile la détermination des circonstances exactes de l'événement. Innocent a commis une grave erreur. Ses actions avec les valises ont été enregistrées par les caméras de surveillance du bâtiment voisin. Il s'est avéré qu'il n'agissait pas seul. Un chauffeur de taxi connu l'a conduit sur les lieux. Cela a conduit à élargir le cercle des personnes impliquées. Bientôt, 2 autres personnes ont été arrêtées. Damon Lucky et Lakia Welim. Les deux se trouvaient dans le véhicule d'où Innocent Segal portait les valises, mais ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien à voir avec le contenu des bagages. Innocent lui-même a été retrouvé et arrêté relativement rapidement, après quelques heures. Depuis son arrestation, il a nié toute action intentionnelle contre Pamela. Selon sa version, la jeune femme a été victime d'une overdose de substances interdites et il a décidé de dissimuler l'incident par peur des problèmes juridiques et de l'expulsion. Pour cela,
il a choisi la méthode des valises, qu'il considérait comme la plus discrète. Les autorités policières ont douté de la véracité de cette version. À Macerata, une vague d'indignation publique s'est levée. L'incident avec Pamela Mastropietro a déclenché une explosion de mécontentement des résidents contre les étrangers. Cette ambiance a provoqué, suppose-t-on, un incident qui s'est produit 5 jours plus tard dans la ville. Luca Treni, tout en conduisant une voiture, a tiré sur un bus de migrants en criant « Vive l'Italie !». Beaucoup ont lié l'acte de Luca au désir de venger Pamela, et il l'a confirmé. La situation s'est aggravée par la propagation de rumeurs. La société s'est divisée. Certains soutenaient les réfugiés, d'autres exigeaient leur expulsion du pays. Luca a avoué qu'il prévoyait initialement d'agir pendant le procès d'Innocent Sigel. Cependant, il s'est laissé emporter par ses émotions et a dirigé sa colère contre des personnes au hasard. Des rumeurs circulaient dans la ville sur la connaissance de Luca avec la famille de Pamela, mais cette information ne s'est pas confirmée. Il ne connaissait ni la jeune femme ni ses proches. Il a simplement pris les nouvelles de manière trop émotionnelle. Les actions de Luca ont suscité de nombreuses discussions et ont été utilisées à des fins politiques. Plusieurs politiciens italiens de centre-droit ont mentionné ces événements à plusieurs reprises et ont promu des idées pour lutter contre l'immigration illégale. Certains ont réussi à améliorer leur position politique sur cette vague. Les médias ont activement couvert les événements et diffusé différentes versions des faits. L'histoire de Pamela et les événements qui ont suivi ont attiré l'attention de tout le pays. Au printemps 2018, Rome a fait ses adieux à Pamela. La cérémonie a rassemblé de nombreux citoyens touchés, y compris toute la communauté nigériane et le maire en exercice de la ville. Tous les présents ont exprimé leur profonde sympathie pour ce qui s'est passé. Luca Treni a dû répondre de ses actions illégales dans le cadre d'une procédure judiciaire accélérée. Après 1 an et demi, le 3 octobre 2018, le jury a annoncé son verdict. L'homme a été reconnu coupable de crimes de haine et de possession d'armes à feu interdites et condamné à 12 ans de privation de liberté. Innocent Sigel a suivi attentivement le procès. Après l'incident dans le bus avec des migrants, le coupable s'est adressé à la famille de Pamela et a exprimé ses regrets pour ce qui s'est passé. Il a nié toute participation à la distribution de substances interdites et a affirmé être victime de préjugés sur les activités criminelles des migrants. Cependant, les faits indiquaient le contraire. Innocent était impliqué depuis longtemps dans de telles activités. La situation s'est intensifiée lorsque des gros titres sensationnalistes sont apparus dans les médias concernant une prétendue participation d'un groupe de citoyens nigérians à ce qui est arrivé à Pamela, le reliant à des rituels vaudous. Des détails incroyables ont été publiés qui n'avaient rien à voir avec la réalité. La famille de Pamela a dû faire de grands efforts pour réfuter la désinformation. Ils ont parlé du trouble de la personnalité borderline de leur fille, en raison duquel elle ne pouvait pas toujours contrôler son comportement. Sur les réseaux sociaux, elle s'écrivait souvent sur son désir de surmonter sa dépendance dès que la vie réelle deviendrait plus vivante que les fantasmes. Les enquêtes ont révélé que Pamela avait quitté à plusieurs reprises le centre de réhabilitation à la recherche de substances interdites, ce qui était un comportement typique pour les patients. L'agitation médiatique a considérablement compliqué le travail des forces de l'ordre. L'examen des preuves de la maison d'Innocent a confirmé leur appartenance à Pamela. Au début, Innocent a nié toute action illégale et a affirmé que la jeune femme avait été victime d'une overdose. Il a admis lui avoir fourni des substances, mais a dissimulé le paiement. Ses déclarations sur l'absence d'actions illégales n'ont pas trouvé de confirmation, bien que la vérité finale n'ait pas pu être établie. Lors de l'interrogatoire, le migrant a partagé des informations inattendues sur ses connaissances Lakia et Desmond, qui l'ont aidé plus tard. Selon le témoignage d'Innocent,
ces jeunes étaient chez lui ce soir-là. Il a affirmé n'avoir vu aucun incident avec la jeune femme, car il avait perdu connaissance pendant la fête. À son réveil, il a découvert que Pamela avait disparu. Il ne savait prétendument rien des événements survenus pendant son inconscience. Ses déclarations contredisaient ses affirmations précédentes, selon lesquelles la jeune femme était tombée malade à cause de substances interdites. Les traces trouvées sur les lieux ne correspondaient pas non plus à cette version. Il était évident que quelque chose de plus grave s'était produit. La confiance dans les paroles d'Innocent s'est complètement évanouie. Il s'est avéré que ses amis étaient également impliqués dans la distribution de substances interdites. Après leur arrestation, tous deux ont nié leur participation à l'incident avec Pamela. Lakia et Démon ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas chez Innocent au moment de l'incident. Leur alibi était lié à des activités illégales, ce qui rendait la vérification difficile. Les Nigérians sont restés en détention pendant que l'enquête se poursuivait. Aucun témoin n'a été trouvé pour confirmer leur version. La vérification des appels téléphoniques et des données de localisation a montré les suspects n'étaient effectivement pas chez Innocent, mais menaient leurs affaires illégales dans un autre quartier. Les principales accusations contre eux ont été abandonnées, mais des questions sur la dissimulation de preuves subsistaient. Le principal suspect a continué d'insister sur sa version d'une overdose et a nié les autres accusations. Cependant, 2 blessures graves chez la jeune femme inquiétaient le médecin légiste. Malgré la complexité de l'enquête, ces blessures semblaient intentionnelles. De plus, des preuves sont apparues qu'Innocent avait profité de l'état d'impuissance de la jeune femme. C'était peut-être exactement le tournant. L'enquête a confirmé la présence de grandes quantités de substances interdites dans l'organisme de Pamela. Les experts soupçonnaient qu'elle était inconsciente, mais l'effet exact de la dose était difficile à déterminer. Innocent a changé sa déclaration et affirmait maintenant qu'il y avait eu un accord sur l'intimité en échange d'une dose. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait intentionnellement mis la jeune femme dans un état d'impuissance. Il a profité de la vulnérabilité de Pamela, qui se trouvait dans une situation de vie difficile et avait de sérieux problèmes psychologiques. Cette version a été confirmée. Pendant leur détention, Lakia et Démon ont discuté des événements de cette nuit-là. Les enregistrements de leurs conversations ont conservé comment ils se souvenaient de la confession d'Innocent d'avoir profité de l'état inconscient de la jeune femme sur le canapé. Manifestement, il s'agissait de Pamela. Jusqu'en novembre 2018, le Nigérian continuait de nier son implication dans la disparition de Pamela, malgré toutes les preuves. Il a demandé pardon à la famille et a affirmé que tout s'était produit à cause d'une overdose involontaire de substances interdites. Les parents de la jeune femme ont considéré ces paroles comme une moquerie. Innocent n'a admis qu'avoir nettoyé l'appartement avec des produits de nettoyage après l'incident. Sa version des événements a changé jusqu'en février 2019, lorsque le procès a commencé. À ce moment-là, les experts avaient terminé tous les examens nécessaires et avaient découvert de nouveaux détails troublants de l'incident. La figure clé dans l'affaire est devenue un nouveau témoin, le compagnon de cellule d'Innocent. Pendant leur temps ensemble, ils se sont rapprochés et l'accusé lui a partagé les détails de cette rencontre avec Pamela. Selon ses dires, ils se sont rencontrés dans le parc de Makerata, un lieu connu pour le commerce illégal. Innocent l'aurait invité à consommer des substances dans son grenier. En chemin, ils se sont arrêtés dans une pharmacie pour acheter une seringue jetable. Après que Pamela ait perdu conscience, il a décidé de profiter de son état d'impuissance, ce qu'il considérait comme un paiement pour la dose. Cependant, la jeune femme a repris conscience et a commencé à résister, menaçant de le dénoncer à la police. Par peur des conséquences, ayant déjà des problèmes avec la loi, Innocent a utilisé la violence contre elle.
Sans perdre de temps, il a commencé à effacer les traces. Selon les experts, l'état de Pamela à ce moment-là lui permettait de percevoir ce qui se passait, ce qui fut une nouvelle dévastatrice pour la famille. La mère de la jeune femme espérait jusqu'à la fin que tout s'était passé rapidement. L'une des preuves importantes contre Innocent fut l'ADN trouvé sous les ongles de la jeune femme de 18 ans. Au moment de l'incident, elle a essayé de se défendre et a griffé Innocent. Et après, le criminel n'a pas pu nettoyer complètement ses mains. L'enquête a confirmé que le tissu sous les ongles appartenait à Innocent. Cela n'aurait pas pu se produire accidentellement si tout était arrivé à cause d'une overdose de substances interdites. La situation a été clarifiée par les déclarations de Lakia Velim, qui était également sous enquête. Selon ses dires, Innocent l'a appelé à un moment critique. Des cris de femmes étaient audibles dans le téléphone. L'interlocuteur a demandé de l'aide pour une certaine affaire, mais a été refusé. Lorsque Lakia a demandé à propos de la voix féminine, l'ami a brusquement mis fin à la conversation. En avril 2019, des preuves matérielles et des résultats d'enquête ont été présentés au tribunal, montrant le degré de préméditation dans les actions du suspect. Les enquêtes ont révélé 2 blessures graves comme cause principale de l'événement. La toxicologie a montré une quantité insuffisante de substances pour une issue fatale par overdose. Une attention particulière a été portée aux tentatives d'effacer les traces, l'utilisation de produits de nettoyage agressifs, même dans des zones sensibles. Les forces de l'ordre étaient trop préoccupées par l'approche méthodique. On avait l'impression que le criminel ne suivait pas simplement un plan, mais avait de l'expérience dans de telles actions. Le 29 mai 2019, le procès contre Innocent Seagale s'est terminé. Le jury l'a déclaré coupable dans l'affaire Pamela Mastropietro. Compte tenu de la gravité des actes commis contre la jeune femme ayant des besoins développementaux particuliers, le tribunal a imposé la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Les avocats du condamné n'ont pas accepté le verdict et ont fait appel. Cependant, le 16 octobre 2020, la décision initiale du tribunal était restée inchangée. L'affaire s'est avérée plus compliquée avec les autres impliqués, Damon Luckey et Lakia Velim. L'accusation a insisté sur leur participation. Selon les procureurs, les amis n'ont pas pu ignorer l'étrangeté de la situation lorsque leur connaissance innocent a soudainement décidé de se débarrasser de 2 valises à l'odeur suspecte en les abandonnant dans un fossé. Beaucoup ont partagé cette position et ont soupçonné qu'ils ont au moins aidé à dissimuler les preuves. Mais aucune preuve directe n'a été trouvée. C'est pourquoi ils n'ont pas été considérés comme complices. Le juge de Macerata a abandonné les charges principales contre eux, mais les jeunes hommes n'ont pas été libérés. Une quantité importante de substances interdites destinées à la vente a été trouvée dans leurs appartements, ainsi que des traces de leur consommation. En avril 2019, ils ont tous 2 été condamnés à 4 ans et 8 mois de prison. La mère de Pamela Mastropietro a décidé de réaliser les rêves de sa fille. Il ne restait que quelques mois avant la fin de ses études. Elle devait recevoir un diplôme de spécialiste en santé et services sociaux. Pamela a toujours voulu aider les autres en tant que bénévole. Le 9 septembre 2020, sa mère a reçu ce diplôme en mémoire de sa fille. Chaque jour, elle pense à Pamela, qui voulait commencer une nouvelle vie, mais a rencontré des personnes aux mauvaises intentions sur son chemin.